Mort et résurrection de Jésus. Avant la gloire, Matthieu 25 versets 31 à 33, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. C'est la souffrance qui attend le Christ. Matthieu 26 versets 1 à 5. Quand Jésus eut fini de donner toutes ces instructions, il dit à ses disciples, « Vous savez que la fête de la Pâque aura lieu dans 2 jours. C'est alors que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors, les chefs des prêtres et les responsables du peuple se rassemblèrent dans la cour du grand prêtre Caïphe. Ils décidèrent d'un commun accord de s'emparer de Jésus par ruse pour le faire mourir. Cependant ils se disaient, « Il ne faut pas agir pendant la fête, pour ne pas provoquer d'émeutes parmi le peuple. » Le complot se prépare, mais Matthieu interrompt le récit par l'onction à Béthanie. Matthieu 26 verset juin 2013, Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux. Une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de myrrhe de grande valeur. Pendant que Jésus était à table, elle répandit ce parfum sur sa tête. En voyant cela, les disciples manifestèrent leur indignation en disant, « Pourquoi un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum pour un bon prix et donner l'argent aux pauvres. » Mais, se rendant compte de cela, Jésus leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Si elle a répandu cette myrrhe sur moi, c'est pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où cette bonne nouvelle sera annoncée, on racontera aussi, en souvenir d'elle, ce qu'elle vient de faire. » L'expression d'amour de la femme suscite l'indignation des disciples et contribue à la décision de Judas. Ce n'est pas en restant avec Jésus qu'il fera des profits matériels, voir Jean 12 verset 6, s'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur et, comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Le don déraisonnable fait à Jésus, du parfum de grand prix, contraste avec les pièces d'argent que Judas reçoit pour donner Jésus. Matthieu 26 versets 14 à 16. Alors, l'un des 12, celui qui s'appelait Judas Iscario, se rendit auprès des chefs des prêtres pour leur demander, « Si je me charge de vous livrer Jésus, quelle somme me donnerez-vous » Ils lui versèrent 30 pièces d'argent. À partir de ce moment-là, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Au cours du repas qui suit, Jésus poursuit son enseignement, sa mort s'intègre au plan de salut annoncé par les Écritures. Matthieu 26 versets 17 à 29, le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent trouver Jésus pour lui demander, « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque » Il leur répondit, « Allez à la ville, chez un tel, et parlez-lui ainsi, le maître te fait dire, mon heure est arrivée. C'est chez toi que je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. » Les disciples se conformèrent aux ordres de Jésus et préparèrent le repas de la Pâque. Le soir, Jésus se mit à table avec les 12 et, pendant qu'ils mangeaient, il dit, « Vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. » Les disciples en furent consternés. Ils se mirent, l'un après l'autre, à lui demander, « Seigneur, ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» En réponse, il leur dit, « Celui qui a trempé son pain dans le plat avec moi, c'est lui qui me trahira. » Certes, le Fils de l'homme s'en va conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet. Mais malheur à celui qui trahit le Fils de l'homme. Il aurait mieux valu, pour lui, n'être jamais né. À son tour, Judas, qui le trahissait, lui demanda, « Maître, ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Tu le dis toi-même, » lui répondit Jésus. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite il prit une coupe et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Jésus associe les traditions du repas pascal au don de sa vie qui scellera la nouvelle alliance. En partageant le pain et le vin, les disciples se souviendront de ses souffrances, de même qu'en prenant le repas de la Pâque, on commémorait la sortie d'Égypte. Alors que l'heure de l'épreuve approche, tous les disciples, et Pierre en particulier, affirment leur courage et leur fidélité. Matthieu 26 versets 30 à 35. Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque.
Ensuite ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Jésus leur dit alors, « Cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. En effet, il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau s'enfuiront de tous côtés. Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit, « Même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi je ne le serai pas. » Jésus reprit, « Vraiment, je te l'assure, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre réaffirma, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Mais leur attitude ne sera pas à la hauteur de cette promesse, comme leur incapacité à veiller et à prier l'annonce déjà. Matthieu 26 versets 36 à 46, là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémané. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse, et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse, à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il s'éloigna de quelques pas, se laissa tomber la face contre terre, et pria ainsi, « Ô mon Père, si c'est possible, que cette coupe de l'épreuve me soit épargnée. Toutefois, que les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez, pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Puis il s'éloigna une 2e fois, et se remit à prier en disant, « Ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors, que ta volonté soit faite. » Il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc, et s'éloigna de nouveau. Pour la 3e fois, il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. L'heure est venue où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y. Celui qui me trahit est là. » Ce ne sont pas leurs bonnes, Matthieu 26 verset 33,35, qui auraient pu les protéger, mais la prière. Le moment arrive où, alors que Jésus va donner sa vie pour eux, ils vont l'abandonner, Matthieu 26 verset 47 à 56, il n'avait pas fini de parler que Judas, l'un des 12, survint, accompagné d'une troupe nombreuse armée d'épées et de gourdins. Cette troupe était envoyée par les chefs des prêtres et les responsables du peuple. Le traître avait convenu avec eux d'un signe en disant, « Celui que j'embrasserai, c'est lui, saisissez-vous de lui. » Il se dirigea donc tout droit sur Jésus et lui dit, « Bonsoir, maître. » Et il l'embrassa. « Mon ami, lui dit Jésus, ce que tu es venu faire ici, fais-le. » Alors les autres s'avancèrent et, mettant la main sur Jésus, ils se saisirent de lui. À ce moment, l'un des compagnons de Jésus porta la main à son épée, la dégaina, en frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée. Penses-tu donc que je ne pourrais pas faire appel à mon Père? À l'instant même, il enverrait des milliers d'anges à mon secours. Mais alors, comment les Écritures, qui annoncent que tout doit se passer ainsi, s'accompliraient-elles? » Là-dessus, Jésus dit à la troupe, « Me prenez-vous pour un bandit, pour que vous soyez venus en force avec épée et gourdin afin de vous emparer de moi? J'étais assis chaque jour dans la cour du temple pour donner mon enseignement et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout ceci est arrivé pour que les écrits des prophètes s'accomplissent. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. L'un va le trahir, l'autre le défendre par des moyens contraires à sa volonté, puis tous s'enfuiront. Arrêté, Jésus est présenté aux autorités juives, Matthieu 26 versets 57 à 68, ceux qui avaient arrêté Jésus le conduisirent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui les scribes et les anciens s'étaient déjà rassemblés. Pierre le suivit à distance jusqu'au palais du grand prêtre et il entra dans la cour où il s'assit au milieu des gardes pour voir comment tout cela finirait. Les chefs des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Mais, bien qu'un bon nombre de faux témoins se fussent présentés, ils ne parvenaient pas à trouver de motif valable. Finalement il en vint tout de même d'eux qui déclarèrent, « Cet homme a dit, je peux démolir le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Alors le grand prêtre se leva et demanda à Jésus, « Tu n'as rien à répondre au témoignage qu'on vient de porter contre toi ?» Jésus garda le silence. Alors le grand prêtre reprit en disant, « Je t'adjure, par le Dieu vivant,
de nous déclarer si tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit toi-même. De plus, je vous le déclare, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire sur les nuées du ciel. À ces mots, le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria, il vient de prononcer des paroles blasphématoires. Que avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez vous-même d'entendre le blasphème. Quel est votre verdict? Ils répondirent, il est passible de mort. Alors, ils lui crachèrent au visage et le frappèrent. D'autres le giflèrent en disant, Messie, fais le prophète. Dis-nous qui vient de te frapper, dans une scène qui mêle malhonnêteté, incompréhension, ambiguïté et ironie, et qui discrédite le grand conseil. Finalement, Matthieu 26 versets 69 à 75, pendant ce temps, Pierre était resté assis dehors, dans la cour intérieure. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais Pierre le nia en disant devant tout le monde, je ne vois pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers le porche pour sortir, une autre servante l'aperçut et dit à ceux qui étaient là, en voilà un qui était avec ce Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau et il jura, je ne connais pas cet homme. Après un petit moment, ceux qui se tenaient dans la cour s'approchèrent de Pierre et lui dirent, c'est sûr, toi aussi, tu fais partie de ces gens. C'est bien clair, il suffit d'entendre ton accent. Alors Pierre se mit à dire, je le jure. Et que je sois maudit si ce n'est pas vrai, je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement, pendant que Jésus déclare son identité, renonçant à sauvegarder sa vie, Pierre le renie pour sauver la sienne, Matthieu 16 versets 24 à 27, puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Vraiment, je vous l'assure, plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir comme roi. Amen.